Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de Pilates. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la mobilité de colonne. On va essayer d'aller chercher les mouvements dans toutes les directions et donc prendre conscience de la colonne vertébrale, surtout son volume, parce que souvent on a tendance à penser l'arrière de la colonne. Et donc, on ne pense pas que les vertèbres, elles ont aussi une face avant qui est à l'intérieur du corps, derrière le ventre, à l'intérieur de la poitrine, etc., etc. On a aussi les côtés latéraux, les faces latérales de nos vertèbres. Et donc, on va vraiment essayer de prendre conscience de tout ça. C'est-à-dire que quand on étire la colonne, on a deux vertèbres posées l'une sur l'autre. On n'étire pas que l'arrière ou que l'avant parce que sinon ça fait fléchir. On étire vraiment toutes les faces les unes le long des autres, enfin parallèles aux autres, pour pouvoir allonger sans fléchir aucun côté de la colonne. Voilà, j'espère que ça a été suffisamment clair. Allez, on va commencer. On s'installe en petite parallèle. On va déjà commencer par trouver nos appuis parce que pour pouvoir avoir une colonne bien installée, il faut déjà avoir de bons appuis dans le sol. On commence par décoller les orteils, on les laisse se reposer plusieurs fois. Quand vous les décollez, laissez-les s'ouvrir, s'écarter, surtout là. Quand il fait froid, ils ont tendance à être tout recroquevillés dans les chaussures. Donc laissez-les reprendre leur place. Allez, une dernière fois. Et puis on va frotter un pied au sol. Faites chauffer sous le pied. Vous pouvez le faire directement au sol si vous préférez, bien sûr. On change de pied. Et puis on va juste soulever un peu l'avant des pieds et mettre le poids du corps dans les talons plusieurs fois. Sentez ce qui se passe quand vous mettez le poids du corps dans vos talons, au niveau du reste du corps, dans votre colonne. Est-ce qu'il y a des endroits qui se raidissent? Allez, une dernière fois. Et on garde les pieds installés dans le sol. On va maintenant venir réveiller les articulations en pliant entre le bout de pied et les orteils. Voilà. Sentez tout le pied qui se déroule. Et puis on va laisser les deux pieds se poser dans le sol et à présent on va simplement marcher sur place. Alors non seulement on a le pied qui se dépose, pas d'un bloc mais bien une partie du pied, puis l'autre. Mais vous allez essayer de prendre conscience des tout petits mouvements dans votre bassin pendant que vous marchez. Prenez vraiment le temps de vous centrer sur vous. Et de sentir au niveau du bassin le poids du corps qui se balance. Et est-ce qu'il y a une fesse qui monte plus que l'autre ou est-ce qu'il y a des tensions quand vous faites ça ou peut-être des endroits qui se relâchent. Et si vous sentez bien, vous allez peut-être aussi vous rendre compte qu'au niveau de vos lombaires, quand vous faites ça, il y a des micro-mouvements. Au fil des balancées de poids du corps, d'un pied à l'autre. Peut-être encore, si vous sentez bien dans le bas du dos, dans le bassin, vous pouvez arriver à sentir que ces micro-mouvements se diffusent au milieu du dos, à l'arrière de la cage thoracique. Est-ce que vous sentez quelque chose jusque dans les épaules quand vous faites ce petit balancé? Alors là, on marche sur place, mais il y a plus de mouvement quand on avance. Mais quand vous marchez, vous avez
toujours tous ces petits mouvements. Tout le corps participe. Peut-être même que vous arrivez à sentir dans le cou, ou alors peut-être que vous sentez que le cou est complètement figé et ne suit pas les mouvements. Et on va venir recentrer le poids du corps dans les deux pieds. Maintenant, donc, on stabilise tout. On va dans un léger plié confortable sans forcer. On fait des bascules de bassin d'avant en arrière. En prenant donc conscience de toutes les faces des vertèbres au niveau lombaire. Et donc, quand ça fléchit vers l'avant, c'est l'avant de la colonne qui se fléchit. Quand on va vers l'arrière, c'est l'arrière de la colonne qui s'écrase un petit peu. Alors bien sûr, on écrase modérément dans un sens comme dans l'autre. C'est quand on écrase très fort qu'on se fait mal. Donc soyez vigilants. La colonne est faite pour bouger, mais toujours en la laissant s'allonger pour ne pas écraser vos disques, pour vraiment leur laisser tout l'espace et trouver leur souplesse maximale. Allez, on va laisser le bassin s'installer en position neutre, c'est-à-dire là où vous sentez que votre colonne est allongée à la fois derrière, mais aussi à l'avant, la colonne allongée devant et derrière. Et pour ça, on est obligé de se centrer. On engage périnée, on engage transverse, et donc on va respirer par les côtes. Parce qu'en apnée, sinon ça va être compliqué. Donc allongé devant, allongé derrière, le centre engagé, mais gentiment. Et maintenant, on va balancer le bassin de droite à gauche, de haut en bas, c'est-à-dire qu'on soulève un talon, ça soulève la fesse, le bassin bascule sur le côté. On le bien. Et de l'autre côté. Et donc à présent, votre colonne, au lieu de fléchir devant, derrière, elle fléchit côté, côté. Lâchez pas le centre. Essayez de sentir qu'en tenant votre centre, en gardant l'arrière du dos allongé, vous ne fléchissez pas du tout d'avant en arrière. Il n'y a pas de mouvement d'avant en arrière, c'est vraiment uniquement latéral. Allez, on va faire une toute dernière fois. Et puis on va venir recentrer. On essaye de garder en neutre et on allonge les jambes. On va à présent placer les mains sur les épaules et laisser les coudes tomber. Et on va juste laisser balancer de droite à gauche. On fixe son bassin et sentez que c'est votre cage thoracique avec vos bras qui pivotent de droite à gauche. Et donc à présent, les vertèbres font ce mouvement-là au niveau du bas de la cage thoracique. La jonction entre les dorsales et les lombaires, on a comme ça ce petit mouvement. Alors bien sûr, c'est tout petit. Et on va venir recentrer et relâcher. On respire toujours bien par les côtes, on est centré. On place les mains aux épaules en laissant tomber les coudes, mais cette fois les mains sur les épaules du même côté. Et on va fléchir la colonne en balançant, en basculant la cage thoracique sur le côté et revient. Et côté. Donc elle ne part pas en avant ou en arrière, elle va juste sur les côtés et sans torsion. Donc on fléchit latéralement. Alors là c'est tout petit, c'est juste pour prendre conscience de la mobilité de sa colonne. Allez, quand on aura fait de chaque côté, on va replacer sa colonne dans l'axe. Et à présent, toujours au même étage, à ce même étage des torsions, des flexions, on va fléchir en avant.
Ce qui fait qu'on va vraiment chercher à passer les côtes par-dessus le ventre. Et revient. Et puis on peut essayer d'ouvrir un peu vers l'arrière et en avant et en arrière. Essayez de trouver le mouvement vraiment au même étage que ce que vous avez fait juste avant. C'est-à-dire que c'est le bas de la cage thoracique. Il a basculé, il a pivoté en premier, le bas de la cage thoracique. Ensuite, il a incliné sur les côtés. Et maintenant, il incline en avant et en arrière. Sans chercher à faire un enroulé, vraiment se concentrer sur cet étage-là de la colonne. Toujours étirer. Quand vous allez légèrement en arrière, le coccyx ne bouge pas ici. C'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. Donc, on fléchit la colonne en avant et en arrière. Au niveau de la cage thoracique. Allez, on fait une dernière fois, puis on va recentrer et bien installer la cage thoracique. On relâche les bras. Et maintenant, c'est la tête qui va faire les torsions. Prenez conscience là que le mouvement va partir de la toute première cervicale en haut à la base du crâne pour pivoter et les vertèbres pivotent les unes après les autres. C'est la combinaison des petites torsions à chaque étage qui entraîne la grande torsion. On est centré pour qu'en dessous tout soit placé. Allez, on fait une dernière fois. Et puis on recentre. Alors là, on a fait les torsions. Maintenant, on va incliner sur les côtés. Et revient. Donc là, les vertèbres entraînent l'inclinaison les unes après les autres sur les côtés. Essayez d'avoir cette sensation d'y aller une vertèbre après l'autre. Quand on a fait autant de fois chaque côté, on recentre. Et maintenant, on va faire d'avant en arrière. Et donc là, quand vous allez en arrière, allongez pour laisser juste la tête basculer sans écraser. Allez, une dernière fois en bas et en haut. Et puis on va recentrer, replacer la colonne. Allez, on engage le centre. Donc maintenant, toutes les vertèbres sans incliner dans aucun des sens. On va chercher à la double direction en étirant toute cette colonne. On est bien aligné. Et expire, on tourne la tête d'un côté. Inspire, reviens. De l'autre côté. Inspire, reviens. Les bras montent. Expire, on va dans la torsion à la taille sans emmener le bassin. Inspire, reviens. Et de l'autre côté. Inspire, reviens. De là, on plie, on bascule dos plat. Donc, toute la colonne allongée, on place les mains sur les genoux. On bascule le bassin. On rentre bien le nombril. Et là, globalement, toute la colonne va s'articuler pour retrouver son axe et recommencer le tout. Alors, on est précis d'abord, juste à l'étage des cervicales, à l'étage des dorsales. Toute la colonne reste allongée.
Puis là, c'est le bassin qui commence le mouvement et entraîne tout le reste du dos. Au niveau des respirations, expire, on tourne. Inspire, on revient. Expire, on tourne. Inspire, on revient, on se place. Expire, on tourne. Inspire, on revient. Expire, on tourne. Inspire, on revient. Expire, on plie, on bascule dos plat. Inspire, on place les mains. Et expire, on déroule. Inspire, on aligne. Et on continue. Continuez d'opposer le coccyx au sommet du crâne pour être dans l'autograndissement. Insistez sur le nombril qui rentre et glisse vers le haut de votre colonne. On fait une dernière fois. Et on allonge bien son dos. On va se placer debout à l'arrière de son tapis. Réalignez bien, retrouvez votre placement. On articule une vertèbre après l'autre. Pensez aux côtes qui passent par-dessus. On plie les genoux et on se place en quadrupédie. Trouvez l'alignement. Expire, allonge bras et jambes opposées. Inspire, reviens. De l'autre côté. De là, on crochette les orteils. On soulève un tout petit peu les genoux. On reste 2 respirations. Puis on allonge. On ramène les mains. Et on déroule le tout. Si besoin, on déroule sur jambes pliées. Sinon, on garde les jambes allongées. On allonge sa colonne. On reprend tout. Expirons. Prenez conscience de l'avant de la colonne qui fléchit, l'arrière qui s'allonge. Et là, on retrouve tout le tour de chaque disque intervertébral bien allongé. Fléchi ni en avant, ni en arrière, ni sur les côtés. On va faire 2 fois la nage, 2 fois de chaque côté. On crochette les orteils, on va rester 3 respirations, colonne longue. Puis on pousse les fesses au plafond, on étire, on ramène les mains, on déroule, on creuse le nombril, on replace sa colonne, allonger le dos et on continue. Souffle, on roule, inspire, on se place.
Souffle, allonge bras, jambes. Inspire, ramène. Là, vraiment, soyez très précis sur le placement du dos. Essayez de retrouver le même placement qu'à la verticale. On ne modifie pas le placement de son dos quand on soulève les genoux. On étire, on ramène, on déroule, rentrez le nombril, replacez tout. Allez, allongez bien. Essayez vraiment de sentir les temps de colonne mobile et les temps où votre colonne, vraiment, vous la tenez très étirée et le plus fixe possible. On crochette les orteils, on soulève les genoux. On étire, on allonge. Et on ramène. Donc on place le dos, on va faire une toute dernière fois le tout. Allongez bien, centrez-vous. Sentez que le cou est vraiment bien allongé, donc votre regard est droit vers le sol. On étire, on ramène, on déroule dans le contrôle. Et là, on va tout de suite réenrouler et se placer à genoux dans le sens de la largeur. On place le bassin, on ouvre bien ici l'avant, laissez les psoas s'allonger et toujours replacer la colonne étirée sur toutes ses faces. On se centre, on s'étire et on monte les bras, on ouvre, on incline depuis le bassin, la colonne reste toujours étirée sur toutes ses faces. On fait 3 battements. On ramène et de l'autre côté, gardez allongé sur tout le tour de la colonne. On ramène. De là, on laisse les bras descendre et on va juste enrouler tête, épaule par-dessus le ventre. Votre bassin, lui, ne bouge pas, ça s'arrête à la cage thoracique. On revient, le bassin ne bouge toujours pas, on va ouvrir au plafond. Et replace. Et on recommence. Expire, monte. Inspire, ouvre. Expire, incline. Inspire, prépare. Et 3 battements. On ramène. De l'autre côté. Allongez, allongez. Et 3 battements. Ramène. Le haut du corps, expire. Inspire, on ouvre. Expire, revient. Et on reprend.
Reviens. Sentez la colonne longue. On revient. Et le haut du corps. Et on relâche. Et on va passer en position assise. On laisse les jambes s'installer de façon confortable. On s'assoit bien haut sur les ischions et on retrouve l'allongée de colonne. Expire, on enroule sur le côté. On laisse les épaules rouler à l'avant. Sentez que ça se passe au niveau de du bas de la cage thoracique et déroule, replace. De l'autre côté. On allonge et de là on incline, les deux fesses restent bien dans le sol, ce qui fait qu'on fléchit latéralement la colonne. On monte et là loin devant le bas du dos, pousse sur les cuisses et on déroule, on se replace, on recommence. On articule une vertèbre après l'autre sur le côté, on laisse rouler vers l'avant. Et on déroule. Donc au niveau lombaire et bassin, ça ne bouge pas. Tout se passe au niveau du bas de la cage thoracique. Toujours au même endroit, au niveau du bas de la cage thoracique, mais cette fois-ci, on fléchit. Et là, ça se passe dans les hanches, c'est-à-dire que vous essayez de pousser votre bassin, de fléchir dans la hanche. Et ça repart. La colonne s'articule. Et se replace. Là, à un endroit précis, ça plie et le haut du corps ne fait que suivre. Et à présent, ça plie entre le bassin et les jambes. Pour laisser s'articuler tout le dos. Souffle, enroule. Inspire, replace. Souffle, enroule. Inspire, replace. Souffle, plie. Inspire bien. Souffle, plie. Inspire, on réaligne. Souffle, plie. Et inspire, on déroule, on replace. On fait une toute dernière fois en entier. On déroule, on va ramener les jambes dans la parallèle, dans la largeur des hanches. Mettez-vous plutôt dans la longueur de votre tapis pour cet exercice. On attrape derrière. Expire, on bascule le bassin. On arrondit tout le dos en gardant les épaules au-dessus des hanches. Inspire, reviens, on allonge, bras, jambes. Même chose. On ramène les talons l'un contre l'autre, on prend appui sur les mains, si possible, doigts tournés vers l'avant. Et souffle, on monte, on reste de respiration. Et on redescend, on replie, on recommence. Expire, dos rond. Inspire à gauche. Expire, dos rond. Inspire, on place. Expire, on monte.
ramène et on reprend le tout. Sentez la colonne qui fléchit à l'avant et qui replace, ça s'étire sur tout le tour de la colonne. Et là, la colonne reste bien étirée sur tout son pourtour. Continuez de l'allonger. On ramène et encore une fois. Allez, une dernière fois. Sentez tout ce qui se passe au niveau de la flexion et de l'allongée du dos. Et on redescend. On va rester en position assise. Je me remets dans ce sens face à vous. On se centre, on s'étire et on bascule le dos plein de croix. Appuie sur les mains. Cette fois-ci, les mains ouvertes. Si possible, on monte les jambes en chaise renversée. On colle. Expire, c'est le bassin qui pivote et qui entraîne la torsion. Inspire, reviens de l'autre côté. Essayez de ne pas bouger la cage thoracique. Quand on a fait 2 fois de chaque côté, on repose un pied après l'autre. On attrape derrière et on bascule le bassin comme si on voulait dérouler en laissant un pied s'allonger. Et revient. Puis l'autre. Et on se replace. Là, le dos reste allongé pour prendre appui. Montez et c'est reparti. Essayez vraiment de fixer le haut du corps et de prendre conscience du bas du dos qui entraîne le bassin. Remontez le nombril, remontez le périnée. Et là, on roule coccyx en direction du sacrum. On reste bien équilibré sur les 2 fesses. On ne bascule pas d'un côté ou de l'autre. La colonne fléchit à l'avant et s'allonge à l'arrière. Et là, la colonne allongée sur tout son pourtour pour aller dans les torsions. Tout à l'heure, quand on faisait la torsion des cervicales, on partait du haut des cervicales. Là, partez du bas des dorsales, comme si vous ameniez une à une dans la torsion. On insiste sur la remontée nombril et périnée. Une dernière fois en entier. Allez, lâchez pas le centre. Si ça chauffe un peu trop dans le bas du dos, cette torsion, vous pouvez la faire en gardant vos pieds au sol, mais sans être appuyé dans les pieds. Expire. Inspire, reviens. Allez, le dernier. Et on relâche. On va s'asseoir bien à l'avant de son tapis. On va faire les déroulés de colonne si vous avez besoin de quelque chose dans le dos. C'est le moment de l'installer. On en fait d'abord un de chaque côté avec une jambe dans les mains. On se centre et on fléchit en partant du bas de la colonne. Et en remontant bien le nombril, inspire, allonge le dos au maximum, essayez d'allonger sur tout le tour de la colonne. Expire, là, c'est pas un enroulé par la tête, on prend la force ici en passant les côtes par-dessus le ventre. Et après, on enroule une vertèbre après.
allonge, on change de jambe. Allez, si vous êtes à l'aise, vous en faites un avec les jambes tenues derrière. Sinon, vous continuez en alternant une jambe après l'autre. On monte les bras. Voyez jusqu'où vous pouvez aller avec vos bras sans que ça creuse le dos. Prends la force en bas des côtes. On peut s'aider en attrapant derrière. S'il n'y a pas besoin d'attraper derrière, on peut faire la version complète du mouvement avec les jambes allongées. Et c'est parti. Soyez conscient du volume de vos vertèbres, de vos disques intervertébraux. Prenez la force dans le ventre. On va chercher loin devant. Et là, on allonge toute la colonne, autant devant que derrière, que sur les côtés. Pour ensuite fléchir l'avant. À la remontée, on imagine comme une cuillère à glace qui vient faire creuser et remonter le ventre sous les côtes. Allez, et sur le prochain, on reste allongé. On ramène les jambes pliées, les pieds à plat dans la largeur des hanches. On soulève légèrement le bassin, on l'attrape dans les mains, on le tire et on le pose loin de la cage thoracique. On se centre, on soulève légèrement la tête, on l'attrape dans les mains et on la tire loin de la cage thoracique. Et vraiment, on a allongé notre colonne tout du long. On se centre et expire, on monte les jambes dans la chaise renversée. Relève le buste à la force du ventre. On va faire la centaine. Alors, on va faire 3 respirations avec les 2 jambes allongées. Puis, 3 respirations avec une jambe allongée. 3 respirations avec l'autre. Et il en restera une dernière avec les 2 jambes en chaise renversée. On se place, on creuse bien le ventre, on allonge et c'est parti. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, souffle 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, une jambe pliée, 4, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, on change de jambe, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4, 5, 9, 2, 3, 4, 5, 9, 2, 3, 4, 5. Les 2 jambes pliées, 10, 2, 3, 4, 5, 10, 2, 3, 4, 5. Et on ramène genou, poitrine, on presse, on relâche. Allongez bien le bas du dos, là, sentez que c'est mobile. Puis vous allez stabiliser votre bassin au sol en neutre et vous allez presser les genoux en cherchant à plier dans la hanche sans que le bassin bascule. Le bassin reste stable. Inspire, relâche. Allez, un dernier. Puis on reste dans cette position sans presser. On allonge une jambe au plafond. On tire par le talon, on descend loin. Le bas du dos ne bouge pas. Inspire, change de jambe. Expire, pédalo.
Gardez bien l'avant des lombaires étirés, pas uniquement l'arrière. Quand on a fait 3 fois chaque jambe, on se place en chaise renversée. On relève le buste et là on fait 3 cercles de bras. On attrape derrière et là volontairement on appuie les lombaires, on écrase les lombaires dans le tapis, on tire par les pieds. Et si on peut, on fait 3 bascules. Inspire en arrière, souffle, remonte. Gardez bien le dos rond. Et on redescend, genoux, poitrine. On se recentre bien. Et on recommence nos 3 pédalos. Gardez le dos allongé. Une colonne très longue. Quand on a fait 3 fois chaque jambe, on repasse en chaise renversée. Remontée du buste, les côtes par-dessus le ventre et 3 cercles. Et là, on arrondit, on appuie les lombaires, on tire par les pieds. Si vous êtes à l'aise dans les bascules, vous pouvez les faire avec les jambes plus serrées. Gardez bien le dos rond. Et on déroule, on se replace. On fait une dernière fois le tour, colonne longue. Chaise renversée, stabilisez les lombaires, remontez du buste et cercle de bras libérés dans vos épaules. On attrape derrière, on creuse le ventre, on tire par les pieds, soit ça reste en chaise renversée, soit on ramène bien serré. Un dernier. Et on redescend. On repose, on garde les pieds dans le sol. On retrouve sa colonne neutre et son centrage. Étirez-vous bien. Et petit pont, expire, on bascule le bassin, on soulève une vertèbre après l'autre. Inspire, les bras montent. Et soufflez en allongeant votre dos. Inspirez, vos bras redescendent. Deuxième fois, les jambes qui se lèvent. Inspire, monte un pied. Souffle, repose. L'autre pied. Souffle, repose. Inspire, on redescend, on articule bien. Prenez conscience de tout le volume, toutes les faces de la colonne. De là, on monte en chaise renversée. On prend un petit peu d'élan et on pousse en chandelle. On plie et les ciseaux. On fait simplement 2 fois de chaque côté. On ramène les genoux, on les ramène vers la poitrine et on déroule son dos avec ou sans l'aide des mains. Et on repose les pieds dans le sol. Retrouvez un bon appui de vos pieds, bien largeur des hanches. Et c'est reparti. Articule la colonne en pressant les pieds dans le sol. Inspire, monte les bras, sentez les omoplates en place. Et souffle, redescend la colonne. Inspire, les bras reviennent. Deuxième. Poussez bien vos pieds dans le sol. Et là, c'est un pied qui monte le bassin. Ne vrille pas, il n'y a pas de torsion.
et les ciseaux. Et là, on sent une vertèbre après l'autre. Allez, encore. Partez bien l'ondulation de colonne des appuis avec le nombril qui glisse vers le haut de la colonne. Souffle d'un côté, inspire de l'autre. Allez, on va faire une toute dernière fois le tour. Gardez bien le centrage. Sentez la mobilité de tout le dos. Vous le fixez. Et de nouveau, la colonne retrouve son mouvement ondulatoire. Allez, on contrôle jusqu'au bout. Et on repose. On va passer allongé sur le côté. On s'étire bien. On va placer les jambes en parallèle. On bascule le bassin, étirez votre colonne de sorte à être étiré autant devant que derrière, que sur les côtés. Placez bien le bassin et la jambe du dessus s'installe à hauteur de la hanche. Et là, on fait des pédalos. Libérez la hanche et tenez le dos. On souffle, on pousse par le talon, on inspire, on replie. Allez, un dernier. Et on repose. On va tout de suite se placer sur le deuxième côté. Allongez bien sur tout le dos, autant la face avant que la face arrière et que chaque côté, les jambes en parallèle montent à hauteur de la hanche et les pédalos. La double direction, le centrage. Un dernier.
Et on repose. On va passer à plat ventre. Les jambes un peu plus ouvertes que la largeur des hanches. En rotation externe, talon vers le sol. Talon vers talon, les bras rapprochés. Et là, on se centre. Donc, quand on relâche, on a le ventre au sol, le bas du dos qui creuse. Quand on se centre, le pubis descend dans le sol, le coccyx descend et le bas du dos vient se placer. On étire la colonne et là, inspire, on allonge et on va fléchir la colonne. Si on peut, on pousse jusque dans les mains et expire. Et on replace. Replacez bien le bas du dos. Une deuxième fois. Et on redescend. De là, on va ramener les jambes largeur des hanches, toujours centré. On pousse d'un bloc. On tire les fesses sur les talons. On reste 2 respirations. On déroule, on allonge le dos en quadrupédie. Et là, on pousse dos rond, on remonte le nombril. Inspire, laissez creuser. Encore une fois. Puis dans le contrôle, on avance, on se place en planche. Et expire, on descend dans le contrôle. On se replace pour recommencer le signe. On s'étire. Et souffle bascule. Encore une fois, allongez, allongez le dos. Quand on en a fait 2, jambes largeur des hanches, recentrez bien. Soulève en un bloc. Tire par le bassin. Allonge le dos. Et en soufflant, on arrondit, remonte bien le nombril et replace la colonne. Et le chat. Sentez les zones de colonne qui fléchissent et celles qui allongent. Pour ensuite replacer, étirer surtout le pourtour de la colonne et contrôler en gardant bien étiré. On se replace, on se recentre. Et on allonge sans pincer, on étire. Encore un. Les jambes largeur des hanches, replacez bien le bas du dos. Toute la colonne bien étirée qui monte. Le bassin en arrière, allongez le dos. Dos rond. Insistez sur le centrage. Et là, sentez que ça s'articule, mais sans forcer. Juste en laissant faire la gravité. Et on replace volontairement, on étire, on allonge et contrôle la descente. Allez, on fait une dernière fois le tout. Essayez vraiment d'être précis sur le placement de colonne et c'est parti. On replace les jambes, replacez le centrage, soulève. Tire tout de suite par le bassin, allongez la colonne. On replace, on allonge son dos et pousse dos rond. Puis c'est l'avant de la colonne qui s'allonge et l'arrière qui fléchit. On replace le dos allongé et on descend
dans le contrôle. Et dans le contrôle, on va de nouveau remonter. Allonger le dos tout de suite et dérouler directement. Et on se place debout à l'arrière du tapis pour le petit enchaînement. Alors, on retrouve son alignement vertical. Servez-vous de tout ce que vous avez senti durant cette séance. Et expire, on enroule. On avance, on allonge. Fixez bien. Et on va faire une main vers l'épaule, puis l'autre. Un pied, puis l'autre. Et on revient. Expirez, déroulez. Replacez le dos. Allongez sur votre axe. Et on recommence. Stabilisez le plus possible quand vous soulevez la main. Et reviens. Allez, lâche pas le centre, remonte le nombril sur le déroulé pour bien protéger le dos. Retrouvez l'alignement, pensez au volume de votre colonne. Et ça continue. Chaque vertèbre enroule. Puis, chaque vertèbre s'aligne. Lâchez pas le centrage, lâchez pas le placement. Allez, on fait une dernière fois le tout. Allongez bien. Et on va passer allongé sur le dos pour terminer. Les genoux sur la poitrine. On presse de nouveau, on relâche plusieurs fois. Puis vous stabilisez. Maintenant, les genoux ensemble font des cercles pour rouler autour du sacrum et masser un peu le bas du dos. On change de sens. On garde les jambes poitrine, on laisse une jambe s'allonger dans le sol. Et on souffle, on reste. On ramène, on replie et l'autre jambe. Laissez le poids du bassin s'ancrer. On relâche si on peut, on laisse les deux jambes s'allonger au sol, sinon c'est pas grave, vous les gardez pliés, on monte les bras et on étire de la tête aux pieds sans exagérer la cambrure lombaire et relâchez. Encore une fois, étirez-vous et relâchez. On le fait une dernière fois.
Relâchez. Je vous laisserai prendre le temps de vous relever en passant par le côté pour ne pas brusquer votre colonne. J'espère que si vous aviez des petits endroits coincés, ça aura permis de décoincer un peu. Et puis si ce n'était pas coincé, ça me fait toujours du bien de sentir l'énergie circuler. Je vous dis à très bientôt.